matin tout le monde. Le beau petit spot. C'est dimanche, on est tranquille. On vient d'aller prendre une petite marche et pendant ce temps, le petit chauffage au diesel fonctionne bien. Et vous le voyez, j'ai même plus besoin d'avoir ma batterie dehors. Je voulais vous montrer cette petite update que j'ai fait. J'ai découvert qu'il y avait un petit trou là que je pouvais utiliser. Ouh, il fait chaud. Et de cette manière-là, je peux avoir ma batterie qui reste ici, que je peux utiliser pour d'autres choses. Et le petit Webasto chinois qui fonctionne bien. Regardez cette vue magnifique. C'est l'heure du petit déjeuner. Les panneaux chargent. Nous, on va se recharger. Le soleil est là. Le petit bébé, le petit Léo. Il est là. Et nous, on est là. On est présent. Je voulais juste vous montrer à tous ceux qui se posaient la question ou qui doutaient de mon système par rapport aux 12 volts. Pourquoi convertir le 12 volts en courant alternatif? Tout simplement parce que la EcoFlow que j'utilise n'a pas de prise 12 volts qui pourrait accepter plus de 5 ampères, sachant qu'au démarrage, le petit système consomme à peu près 15 ampères, donc plus de 150 watts. Et malheureusement, ça ferait sauter une prise 12 volts ou une prise allume-cigare. Donc j'ai un transformateur qui me permet de le brancher ici, mais aussi n'importe où ailleurs. En fait, n'importe où il y a une prise, je pourrais le brancher quand j'ai du 110 volts. Et juste pour vous montrer alors combien de courant ça prend, c'est tellement marginal. Ça fait 2 heures que le chauffage tourne et regardez combien de courants sont reconnus par le EcoFlow. 0. Là je suis à niveau 1 de puissance. Je voulais donc vous montrer ça parce que c'est assez intéressant pour le noter. La EcoFlow prend 0. J'arrive même pas à reconnaître le nombre de watts que le chauffage tire, tellement c'est marginal. Donc c'est plutôt bon signe. Et ça montre que ça consomme vraiment très peu quand on est sur 1. Et ça fait quand même pas mal de chaleur. Je peux pas garder ma main là pendant trop longtemps. Qu'est-ce que tu fais, Lily? Léo, il veut aller marcher. Aujourd'hui il pleut et je pensais que ce serait l'occasion de vous montrer le setup du chauffage quand il pleut, vu que mon chauffage était à l'extérieur. Haha. Quand j'utilise pas le chauffage, j'ai ces petites couvertures de vélo que j'ai trouvées et que je mets au-dessus. Et donc voilà l'avantage d'avoir un auvent, c'est que vous êtes protégé et votre petit chauffage à l'extérieur est protégé, donc ça fonctionne parfaitement. Et l'autre avantage d'avoir le auvent, c'est que ça vous permet d'avoir un petit endroit au sec pour pouvoir mettre vos affaires, donc c'est très pratique, à part quand il y a du vent. Quand il y a du vent, on se croirait dans un bateau. Donc voilà le système quand il pleut. Alors une petite update du soir avec le chauffage diesel, mon petit système passe à travers la fenêtre ici. Je sens pas beaucoup d'air qui rentre, donc c'est parfait. Au moins je peux garder la EcoFlow qui charge ça à l'intérieur. Aujourd'hui j'ai mis la EcoFlow à charger
On consomme à peu près 2 ampères là. Ça change tout d'avoir du soleil tout à coup pour charger ses affaires. Donc ça fait 3 jours de suite que j'ai le chauffage en place. Et je suis toujours sur le même tank, le même réservoir de diesel. La raison pourquoi, c'est parce que la journée, je suis dehors où il fait assez chaud et je n'utilise le chauffage que le soir à partir d'environ... J'essaie de le lancer le plus tard possible. Vu qu'il fait jour un peu plus tard, maintenant ça va être aux alentours de 7 heures. 6, 7, 8 heures, ça dépend de combien moumoun je suis. Et le matin, je le mets de 7 heures à 9 heures, disons. Donc ça fait à peu près... à peu près 5 heures d'utilisation par jour. Il fait 2 degrés dehors. La chaleur est assez bonne. Ça met un peu de temps quand il fait très très froid, quand j'ai perdu toute la chaleur dans le campeur. Je sais pas pourquoi je suis accroupi. Mais ouais, ça met un peu de temps à réchauffer au début. Vous savez, ici normalement c'est l'extension. Alors ici normalement il y a le lit. Quand je mets l'extension, quand il fait pas moins 20, moins 10, je pousse l'extension, donc il y a plus d'espace à chauffer, mais comme je vous le disais, il fait 2 degrés et la température elle est pas mal la même partout à l'intérieur. On est très 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 confortable. Et si je commence à cuisiner, alors là il y a limite trop chaud. Enfin trop chaud. Ça reste qu'on est encore, même si c'est le printemps, le début du printemps ici, c'est quand même encore un peu l'hiver. Même si les journées sont magnifiques, il fait soleil, il fait chaud. Donc voilà une petite update. Si vous avez des questions sur le Webasto, je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu plein de commentaires du genre oui, il faut pas le mettre dehors et tout ça. Enfin, il y a tout le monde qui a une meilleure manière de faire. Tant mieux si vous avez une bonne manière de faire pour vous. Moi, c'est la manière qui fonctionne pour moi. Il ne neige plus, il fait juste froid. J'ai le haut vent au cas où il pleuvrait, mais moi je suis dans une région semi-aride, voire très aride, donc il y a très peu de pluie. Tout ce qu'il y a, c'est du vent très froid et un air très froid. Donc ça marche pour moi en fait, le fait qu'il ne soit pas exposé aux éléments. Et je mets quand même le petit auvent au-dessus, comme ça, juste comme un petit abri. Il y a toujours des meilleurs moyens de faire. C'est sûr que si j'avais un autre véhicule, je me faisais un autre véhicule ou quoi que ce soit, je mettrais ça à l'intérieur. Comme ça, vous serez beaucoup plus pratique. Pas avoir à installer ça tout le temps. Mais moi, je suis dans une phase où j'utilise ce que j'ai. J'ai pas encore envie de changer de système. J'ai beaucoup de changements dans ma vie et pour l'instant c'est pas le changement, le genre de... J'essaie d'utiliser tout ce que j'ai beaucoup de choses, j'en suis très reconnaissant j'ai plein de choses que je peux utiliser et je veux juste exploiter les choses que j'ai et me concentrer sur vivre plutôt que de penser trop à un nouveau système, un nouveau véhicule, voilà. Ça viendra peut-être dans un deuxième temps, mais pour l'instant je suis dans la meilleure saison pour avoir une roulotte. C'est vraiment la meilleure saison qui commence, là, le printemps. Et donc voilà, enfin, je faisais juste cette petite vidéo pour vous donner une update. Et je vais vous montrer dehors. Ouh, il va frisquer. Magnifique. Bien plus bruyant à l'extérieur et on n'entend pas tant à l'intérieur. Hein. La nuit, ce que je fais, je descends le haut vent. Juste un tout petit peu en fait. Ah ben, il va bientôt falloir le remplir. Allez, marcher dans le douze. On va sortir le chien, tant qu'à faire. Et le petit bébé. C'est un petit Léo. Oh oui, c'est un petit. Let's go. Let's go under the stars. Oh. Go baby, come on. Oh, qu'est-ce qui fait bon à l'intérieur. Ça fait vraiment une grosse différence en termes de vie.
il est temps d'aller se coucher. Je lis un livre en ce moment, je lis plusieurs livres sur les arbres ces temps-ci. Ça s'appelle The Golden Spruce, mais j'ai lu un livre qui m'a été recommandé par ma soeur et ma mère qui s'appelle Lorsque le dernier arbre, sur une famille fictive qui s'appelle la famille Greenwood. Et je vous le recommanderais beaucoup ce livre. C'est un livre d'un auteur canadien de Colombie-Britannique sur un peu l'histoire, une histoire familiale, l'histoire un peu du Canada, l'histoire des arbres. C'est très bien écrit et je vous le conseille. C'est l'heure d'aller se coucher et je vais vous montrer que même si mon système de chauffage se trouve à l'extérieur, eh bien je peux tout faire de mon lit. C'est bien fait, j'ai pas à ressortir. Comment ça fonctionne? C'est cette petite télécommande ici. Et on va éteindre. Et voilà que le chauffage s'éteint. Et en général, ça met quelques minutes pour s'éteindre totalement. Il ne faut jamais débrancher votre machine. Il faut vraiment la laisser faire tout son processus. Ça prend à peu près 1 ou 2 minutes. Et donc voilà comment je peux faire tout depuis mon lit. Et demain matin, je fais la même chose avant de me réveiller. Comme ça, on sera bien cosy pour sortir de la couette. Donc sur ce, je vous dis une merveilleuse nuit à tout le monde. Bon matin, il est 6h30. Je me suis couché tôt hier soir. Il fait un petit -2 dehors. Je pense qu'il va y avoir un très beau soleil aujourd'hui. Ça va bien nous réchauffer. La roulotte et le cœur. Et le petit Léo. Le petit Léo donut. Qu'est-ce qu'il est drôle ce chien. C'est l'histoire de la vie. je me moque de toi. Donc tous les matins, avant de commencer toute chose, voilà la routine en fait. On se réveille, on allume le petit chauffage, on le met à 1, on s'habille. Déjà j'ai mis trop de couches aujourd'hui, déjà, ça y est, ça, c'est un bon signe. Et moi cette période je l'adore parce que c'est vraiment les températures idéales en fait. De transpirer et d'avoir chaud parce que tu bouges, c'est la vie. Et ensuite on part pour petite marche parce que Léo il a bien mérité. Léo il pourrait rester au lit toute la journée mais je sais qu'au fond de lui il est un peu comme moi. Il faut qu'il sorte pour s'aérer l'esprit et être heureux. Et ensuite on revient à l'intérieur, on se fait un petit déjeuner. Après moi j'essaie d'avoir une routine. Je vous la partager je dirais. Alors, la routine. Un jour dans ma vie de boule d'hockey. Je me moque des youtubeurs dont je fais partie. Ensuite on se fait un petit déjeuner. Ensuite je fais mon yoga pendant 1 heure, 30 minutes, 1 heure, parfois 20 minutes, ou la gym, de l'exercice. Et après ça, soit je tire à l'arc, soit je fais à peu près 2 heures, on va prendre ce petit chemin ici,
soit je fais à peu près 2 heures de... Qu'est-ce que c'est beau. Excusez-moi, je suis distrait. Soit je fais à peu près 2 heures d'écriture, 1 à 2 heures d'écriture pour mon projet de livre dont je vous parlerai un de ces 4. Il y a pas mal de travail encore à faire là-dessus. Et ensuite la journée va comme elle va. J'intègre différentes activités, je filme une vidéo parfois, je fais du montage, je dois souvent parfois avoir réparé des trucs, changer des affaires, essayer des nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'aime bien rester à un endroit plus longtemps que juste quelques jours, juste une journée ou 2 ou 3, parce qu'en fait je n'aime pas trop tout le temps. En tout cas, pour moi, c'est dangereux d'avoir une routine de nomade qui finalement me sort de ma propre routine, en fait. Parce que j'adore voyager, mais pour un certain laps de temps. J'ai fait l'expérience au cours de ces 7 années de vie nomade qu'il faut se poser à un endroit et se faire sa propre routine, apprivoiser son environnement, pour pas tomber ensuite dans une sorte de faux rythme qui n'est pas le vôtre, qui est donné par les impératifs de il faut que je trouve un nouveau spot, il y a toujours un nouveau truc à voir, toujours quelque chose de nouveau. Et j'ai découvert pour moi il y avait un équilibre à trouver entre être exposé à des nouvelles choses et se faire une routine s'ancrer quelque part. Et je crois qu'en moi il y a vraiment ce côté réincarnation du semi-nomade en fait qui pour moi est vraiment ma paix d'une certaine manière. C'est dur de ne pas être paisible dans ces endroits-là. Hein. Alors aujourd'hui, je dois dire que le ciel est bleu, 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 bleu. Bleu partout. On va prendre cette petite trail et aller tout en haut. On va aller parler à un arbre. On a plusieurs arbres qui sont nos amis sur cette colline là-haut. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu checkais? Ah ben c'est pour les vaches. Ouais, c'est là où les vaches s'abreuvent quand il y a des vaches ici. Qu'est-ce que ça dit? Are you alive? Oliver. Et vous? Êtes-vous vivant? C'est les deux compagnons. Tout seul. J'ai plein de questions à leur poser. Tu vois cet arbre là, il est ici, en haut de cette colline, le plus haut. Tous les autres arbres sont là-bas. Et lui, il est un peu tout tordu. On dirait même qu'il a le cœur brisé ici. Mais il survit. Il continue à survivre et toutes ses racines, elles parlent à tous les autres arbres autour. Et il continue, malgré le vent, malgré le froid, malgré le chaud. Il essaie, vous voyez, il a une petite scoliose. Un petit dos tordu et il continue à faire son chemin jusqu'à ce qu'il puisse plus. J'ai envie de lui demander, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce qui te fait continuer à grandir? Malgré, vous voyez, toutes les épreuves. Toutes les épreuves de la nature et de la vie. Moi, j'imagine qu'il a une belle vue, qu'il voit beaucoup de choses passer. Il y a un petit chemin là. Donc il doit avoir toute la vie sauvage et la vie humaine qui passe. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il fait le petit bébé?
Hi buddy. Ah oui, oui, cet arbre aura un souvenir de Léo. Juste au cas où on se rappelle plus du chemin. C'est pour ça que j'adore les chiens. Ils sont vraiment dans le moment. Ils se posent pas les questions existentielles comme nous on se pose. Bon, et si on finissait cette vidéo, je dis rendez-vous à la prochaine. Merci à tous les Patreons qui, comme d'habitude, supportent mes aventures et me permettent vraiment de continuer à me donner beaucoup d'impulsion. Et je vous dis à la prochaine. Bye.